Je dois distinguer la mission de l'historien de celle du sociologue. D'autant plus que je suis à la fois l'un et l'autre. Le sociologue a ce que j'appelle une approche systémique. C'est-à-dire qu'il considère que les choses obéissent à des lois bien précises, des cycles bien précis, qui reviennent régulièrement. Et il détermine une norme. L'historien, lui, il s'intéresse à ce que les choses sont devenues, quelles que soient les interventions des uns et des autres. Et en ce sens-là, je dirais que le sociologue est du côté de Dieu, et l'historien du côté des hommes. Voyez-vous ? Et les hommes, évidemment, perturbent quelque part, polluent l'œuvre de Dieu. Et donc, quand on est à la fois historien et sociologue, on est à la fois capable de repérer les manigances des hommes et de retrouver la cohérence du système dans sa pureté, si on peut dire. Rares sont ceux, je crois, qui ont les deux aptitudes. L'historien est au courant de tout ce que les hommes peuvent tramer, peuvent inventer, peuvent trafiquer. Toutes les contrefaçons, toutes les manipulations qu'ils peuvent produire. Et j'ai toujours pensé que le travail de l'historien était de signaler les falsifications de toutes sortes, ce que j'ai montré dans mes travaux universitaires, dans ma thèse d'État et dans mon post-doctorat, à satiété. Mais en même temps, il est clair que si on n'a pas en tête ce que les choses devraient idéalement être, comment pourrait-on repérer qu'elles ont pu être perturbées et trafiquées? On est donc dans une dialectique permanente entre l'idéal, le virtuel de cette manière, le virtuel au sens non pas que j'ai défini dans le passé de quelque chose qui est une construction a posteriori, une imitation, mais le virtuel lorsqu'il n'est pas encore passé au stade du réel. Parce qu'il y a deux types de virtuels. Le virtuel qui précède le réel et le virtuel qui, d'une certaine façon, lui fait suite. Au fond, c'est un petit peu comme dans le domaine de la procréation, le projet initial, la naissance et puis tout ce qui vient ensuite. Frelater, perturber le cours des choses. Donc ça fait 3 niveaux.